Ma prochaine invitée, c'est la députée et ministre de notre comté, Marie-Ève Proulx. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Michel. D'abord, merci d'être là. Je sais que les temps pour vous sont très occupés. Justement, j'aimerais savoir, d'abord, vous, comment allez-vous, Marie-Ève? Personnellement, je vais bien. C'est beaucoup de travail, comme vous le soulevez. On est à tous les jours à prendre des décisions pour essayer de contenir cette crise, cette pandémie de la COVID. Et puis, on essaie aussi déjà de penser à la relance économique. OK. Et dans le bureau, comment ça se passe? Dans le bureau, ça va très bien. Le bureau de comté est actuellement fermé, mais mon équipe est là à tous les jours. Mon excellente équipe est là pour répondre aux besoins des citoyens, des entreprises, des organismes qui ont besoin d'aide à tous les niveaux. Donc, les personnes sont là. Ils peuvent nous rejoindre au 418-234-1893 ou par courriel. Puis, on répond à toutes les demandes. OK. Parce que ce ne sont pas les demandes qui manquent? Tout à fait. On a beaucoup d'appels, puis c'est correct comme ça. On est là pour répondre aux questionnements. C'est une situation, Michel, inédite. C'est une situation qu'on a peu ou pas vécue au Québec et dans le monde. Donc, c'est normal que les gens aient des questions, que les gens ont des préoccupations sur ce qui se passe. Tout est arrivé très rapidement. Plusieurs personnes ont perdu leur emploi également. Donc, c'est des situations vraiment particulières. Hein. On dit qu'au niveau économique, là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vécu cela. Puis au niveau de la santé publique, on nous ramène à la fin des années 10 avec la grippe espagnole. Donc, vous pouvez vous imaginer que tous ensemble, les solutions sont inventées à tous les jours là, pour s'assurer de plus prévenir possible cette pandémie pour éviter que ça ait le moins d'impact possible sur notre économie. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de la santé publique. Marie-Ève, justement, vous avez beaucoup d'appels, les gens communiquent beaucoup avec le bureau de leurs députés. C'est quoi la principale préoccupation? Moi, ça m'intrigue de savoir quelle est la principale préoccupation des gens actuellement, des gens qui communiquent avec vous. Bien, beaucoup de questions sur les entreprises. Est-ce que c'est un service essentiel ou non essentiel? Si c'est non essentiel, est-ce qu'ils peuvent continuer de produire? Dans quelles circonstances? Avec quelles mesures sanitaires? Beaucoup de questions aussi sur les mesures annoncées à l'aide à la personne. Hein? Beaucoup de personnes, comme je le mentionnais, ont perdu leur emploi. Donc, comment ils peuvent avoir la compensation? Évidemment, c'est une compensation actuellement qui est plus fédérale. Le Québec en offre certaines pour les personnes atteintes ou proches d'une personne atteinte du coronavirus. Mais en ce moment, quand même, on a beaucoup d'appels concernant les personnes qui n'ont pas d'emploi. Puis les cas aussi d'espèces. Il y a des personnes qui ont des situations particulières, puis ça entraîne aussi à répondre à ces questions-là aussi. Il y a beaucoup de programmes fédéraux qui ont été annoncés, mais aussi beaucoup de programmes particulièrement par le Québec. Pour nos citoyens, c'est quoi les principaux programmes qui sont disponibles de la part... parce que Québec a annoncé des programmes. Alors, c'est quoi les principaux programmes pour notre comté à nous? Bien, comme je viens de le mentionner, là, il y a eu plusieurs programmes plus pour les familles et les personnes. Il y a beaucoup aussi de report des taxes municipales. Ça, c'est important. Les municipalités ont fait leur part aussi pour amoindrir le fardeau financier aux familles et on l'apprécie énormément là, de la part des municipalités. Mais au niveau du Québec, évidemment, il y a eu toute la gestion des écoles, de l'ouverture, de la fermeture des écoles. On a annoncé aujourd'hui, et ça, j'en suis très fière, 150 millions de dollars de plus pour venir en aide aux petites entreprises et aux PME en région. C'est 150 millions de dollars sous forme de prêts à taux d'intérêt plus faible qui sera octroyé via les MRC au cours des prochains jours. Là, les entreprises pourront en faire la demande pour des prêts de moins de 50 000. On avait déjà annoncé un 2,5 milliards de dollars pour les plus grandes entreprises qui ont besoin de prêts supérieurs à 50 000 dollars. Donc là, on vient aider là, les commerçants, les petits commerces, les plus petites entreprises là, dans cette perspective-là. Puis ça, pour moi, pour les régions, c'est nécessaire. Puis on va avoir d'autres mesures aussi au cours des prochaines semaines. Là, mais là, en ce moment, là, ça vient donner un souffle aux petites entreprises.
Ça, c'est au niveau des entreprises. Évidemment, il y a aussi, c'est complémentaire. On ne veut pas se substituer à l'aide fédérale, mais on est complémentaire là, aussi à la subvention salariale là, du fédéral à 75 %. Donc, l'idée, là, c'est vraiment de soutenir nos entrepreneurs pour garder aussi une économie en région le jour où on pourra reprendre notre économie. Parce qu'un jour, ça va reprendre. Évidemment que ça va reprendre. C'est évident qu'on ne vivra pas dans cette pandémie-là encore pendant très longtemps, mais actuellement, on ne relâche pas surtout les mesures. Au contraire, on doit être discipliné. Puis je nous trouve bon au Québec quand même. On est une majorité à écouter les consignes et elles sont importantes à écouter actuellement parce qu'on n'est pas encore dans les pires moments de la pandémie. Puis c'est important que chaque personne individuellement, puis que tous ensemble, collectivement, on écoute les règles. Je sais qu'ici, dans la région, là, j'ai vu, par exemple, l'épicerie Maxi qui a fait des mesures très, très strictes au niveau de l'entrée, des sorties, des façons de faire son épicerie. Et je suis impressionnée de voir aussi là, toutes ces mesures-là au niveau des entreprises, l'agilité des entreprises. Ça m'impressionne énormément de voir l'agilité. Les entreprises se sont retournées de bord. On fait beaucoup plus de services au volant. On fait beaucoup plus de take-out, comme on dit, de possibilité de venir acheter les choses sur place et d'aller les manger chez soi. Bravo. Les gens se retournent rapidement pour offrir des services. On a beaucoup d'entreprises aussi. On a du matériel médical à produire. Donc, toutes les entreprises qui, en ce moment, changent leur production pour aider à faire du matériel médical. C'est impressionnant de voir ça au Québec. Ça me rend très, très... Je suis émue de voir tout ça. Puis je trouve que c'est cette solidarité-là qui nous caractérise si bien au Québec qui ressort beaucoup dans cette crise. Est-ce qu'on aurait pensé un jour voir justement cette solidarité-là, voir les gens se virer de bord, permettez-moi l'expression, et de supporter le gouvernement, de supporter toutes d'apporter leur support très important, parce qu'on en a besoin actuellement. On parle entre autres de Bombardier qui pourrait également produire certains produits nécessaires à cette pandémie. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça qui démontre la grande créativité puis la grande proactivité des entrepreneurs québécois. On est comme ça, on l'a en dedans de nous, dans notre ADN collectif. Puis je pense que c'est ce qu'on voit actuellement parce que moi, j'ai toujours dit qu'on voit la vraie nature des gens en situation de crise. Puis je pense que là, on voit la belle énergie puis la capacité incroyable de création des Québécois. Peut-être que les dernières années, puis on vivait dans une société où on est quand même bien. Puis là, la crise nous ramène à d'autres façons de voir ça. Mais je pense que là, on voit toute cette belle capacité d'entreprendre et de créer au Québec. Ça va clairement nous aider à s'en sortir davantage le jour où on pourra parler de relance. Justement, vous parlez de relance et vous avez un contact là, avec les entreprises. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous êtes inquiète du lendemain, justement, au moment où ça va reprendre? Êtes-vous inquiète pour nos entreprises de la région? Je ne suis pas inquiète. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça ne sera plus du tout comme avant. Ça, il n'y a aucun doute. On va tous avoir à s'adapter, à s'ajuster aux nouvelles façons de faire, aux nouvelles priorités. Puis les nouvelles priorités vont être celles de santé publique. On ne travaillera plus de la même manière. On ne produira pas de la même manière, on ne voyagera plus de la même manière. Il y a des changements qui vont s'opérer. Puis nous, comme gouvernement, comme société, on aura à s'adapter à tout ça aussi. Est-ce qu'on va se diriger, puis moi, c'est un saut aussi que je formule, vers davantage d'économie locale, vers de l'autosuffisance, vers l'utilisation de circuits courts. Le circuit court, c'est qu'on va moins passer par un grand procédé de distribution. Fait que c'est tous des éléments là, sur lesquels on mise. Comment, au Québec, on peut s'autosuffire, puis comment on met ces stratégies-là de l'avant. Je pense que c'est déjà, en fait, pas je pense, c'est déjà dans nos questionnements pour opérationnaliser tout ça. Puis je pense que cette grande pandémie nous amène directement là aussi. Est-ce que vous voyez ça positivement, justement? Dans chaque crise, dans chaque situation négative, il y a des opportunités. Puis je pense que c'est ce qu'il faut voir pour se rassurer pour l'avenir. Mais moi, oui, regarder l'avenir aujourd'hui, mais j'aime pas beaucoup présentement aller là parce qu'il nous reste encore à traverser cette crise. Elle n'est pas traversée.
C'est sûr que ça peut nous permettre de rêver, de voir l'avenir, mais il faut se rappeler que, puis je vais le rappeler, M. Montminy, là, c'est important qu'on respecte les règles, de se laver les mains, de rester le plus souvent possible chez soi, de sortir le moins possible. Plus on va faire ça, plus on va éviter des situations dramatiques comme certains autres pays connaissent actuellement. Donc, c'est important de rappeler à tous les citoyens là, de rester à la maison le plus possible, d'utiliser les nouveaux services de livraison, de tousser dans son coude si on a à sortir, de se protéger, de se laver les mains le plus souvent possible. Donc, ça aussi, c'est vraiment des mesures qu'on doit respecter. C'est pas pour rien que le premier ministre les rappelle tous les jours, ces mesures sanitaires. C'est sérieux, on doit respecter ces consignes. Puis elles sont quand même simples à respecter, mais il faut le faire. On va t'arrêter quelques instants, Marie-Ève, puis on revient après ça parce qu'on va parler de l'argent qui est disponible pour chacun des députés, pour chaque comté, pour les organismes communautaires. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est toujours pour chez nous, à moi, à savoir comment ces sommes-là seront distribuées. Alors, on revient après la pause. Alors, on revient avec notre invitée, Mme Marie-Ève Proulx, qui est députée et ministre de la Côte-du-Sud. Marie-Ève, récemment, la ministre Isabelle Charest, ministre responsable de la condition féminine, a accordé une somme supplémentaire de 10 millions de dollars pour le soutien à l'action bénévole, parce qu'on sait que le premier ministre a demandé beaucoup l'intervention des bénévoles dans cette pandémie, ce qui porte un total de 20,4 millions de dollars pour l'année financière 2020-2021. Moi, ce que je veux savoir, parce que l'enveloppe globale, c'est 20 millions, mais si on ramène ça à notre comté, à nous, c'est combien de sous? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça va donner à notre comté? Oui, tout à fait. C'est une augmentation de 50 ou à peu près de notre budget de l'année, justement pour venir en aide aux organismes communautaires qui sont très sollicités pour aider les gens qui ont des besoins actuellement dus à la crise. Donc, au cours de la prochaine année, on aura une augmentation budgétaire de 50 de plus pour, par exemple, aider les banques alimentaires, les organismes qui interviennent auprès en santé mentale, pour les organismes communautaires, les groupes sociaux aussi qui interviennent dans la communauté. Donc, on sera là pour accompagner ces organismes-là. D'ailleurs, je tiens à le dire, avec la fin de l'année financière qui était le 31 mars, j'avais un surplus budgétaire dans mon budget de comté. Donc, je l'ai remis. On a eu l'autorisation de l'Assemblée nationale pour le remettre aux banques alimentaires pour pouvoir acheter des denrées pour les citoyens dans le besoin. Donc, c'est ce qu'on a fait. On l'a réparti dans les banques alimentaires de la région ici pour aider les gens qui ont réellement besoin actuellement au niveau alimentaire. Est-ce que l'appel du premier ministre, toujours si on rapporte ça à notre comté, a été entendu par rapport à la demande de bénévoles? Je n'ai pas les chiffres directement dans le comté, mais je sais que tellement qu'il y a eu de demandes que la plateforme jebénévole.ca a tombé, on va dire ça comme ça, les premiers jours parce qu'il y a eu un nombre de demandes ou d'offres très important. Je sais qu'ici, il y a beaucoup de gens qui nous ont appelés, des enseignants, entre autres, qui nous ont écrit pour nous offrir leur aide en bénévolat dans la région. Donc, ils ont été mis en contact avec des organismes qui s'occupent de la gestion des bénévoles. Il faut se le dire, les personnes de 70 ans et plus doivent rester à la maison dans le contexte actuel. Donc, ce sont eux aussi qui étaient des bénévoles la plupart du temps. Donc, on doit les remplacer parce que les besoins demeurent quand même là. Donc, tout ça pour dire que les gens sont appelés à faire du bénévolat, ceux qui sont disponibles et qui ont envie de donner du temps. Évidemment, dans les lieux où on fait du bénévolat, c'est important de le dire aussi, les consignes sanitaires s'appliquent et doivent être appliquées également. Hein, la distance sociale de 2 mètres, le lavage de mains fréquent, tout ça sont respectés aussi. Alors, c'est le fun de voir à quel point les gens sont solidaires dans une crise comme on vit, qu'on n'a jamais vécue, mais comme on vit là, les gens s'impliquent, les gens embarquent et les gens répondent au gouvernement ou à l'appel de M. Legault. Vraiment, c'est impressionnant de voir cet élan de solidarité, ce désir de s'impliquer pour aider, pour faire la différence, et ça le fait.
Mais ce qui va faire la plus grande différence, je vais le répéter, vous allez me trouver tannante, mais c'est de respecter les consignes sanitaires parce que c'est un virus, le coronavirus, c'est un virus sérieux qui se propage rapidement. Marie-Ève, vous n'avez pas de boule de cristal, mais comment voyez-vous les prochaines semaines? Comment envisagez-vous les prochaines semaines? Comment j'envisage les prochaines semaines? En fait, on suit, c'est une crise en ce moment qui se vit au jour le jour. On suit ça dépend si les gens suivent les consignes. Je le répète, je le répéterai jamais assez. Si les gens suivent les consignes, on va aplatir la courbe, puis les prochaines semaines, le soleil va apparaître plus rapidement, je dirais ça comme ça. Mais sinon, faudra resserrer les règles, les consignes sanitaires, ça c'est important. Évidemment, nous, on continue en parallèle à préparer la relance économique. Comme ministre, je suis sollicitée à cet effet. C'est important, ça va être important là, de pouvoir déjà avoir des actions prêtes pour le jour où on pourra relancer l'économie. Comme ministre délégué au développement régional, vous ne manquez pas d'ouvrage? Tout à fait. On est extrêmement sollicité de jour en jour et de région en région. C'est évident. Les gens veulent pouvoir aussi s'investir, s'impliquer. On a toutes sortes de propositions. C'est impressionnant, c'est stimulant. Mais là-dedans, il faut faire la part des choses puis prioriser. Donc, c'est un peu là notre travail actuellement. Marie-Ève, si vous aviez un message à passer aux gens qui nous regardent actuellement, quel serait-il? De ne pas lâcher. Vous êtes bon. C'est important de respecter les consignes. Restez respectueux entre vous. C'est pas le temps de perdre patience quand on est dans un lieu public. Soyez respectueux. Respectez les consignes. Lâchez pas. Ça va bien aller, mais il faut respecter les consignes. On va s'en sortir. L'été va arriver. Puis on va pouvoir un petit peu plus. Mais là, on n'est pas là. On n'a pas encore traversé toute cette crise. Il reste encore des semaines importantes et névralgiques qui vont faire la différence. Si on est disciplinés tous ensemble, collectivement, ça va bien aller. Prenez soin de vous, prenez soin de votre équipe. Puis on se reparle prochainement. Si vous avez besoin de vous adresser aux gens, nous sommes là pour vous. Alors, on est avec vous dans cette crise et on va suivre ça de très près. Merci beaucoup, Marie-Ève Proulx. Merci, Michel. C'est un plaisir d'être là. OK, au plaisir. Voilà, Madame Marie-Ève Proulx, députée et ministre de la Côte-du-Sud. On s'arrête, on fait une pause.